Si aujourd'hui tu as un enfant TDAH et que tu ne comprends pas les crises de ton enfant et l'intensité qu'il y met à chaque fois, alors tu es sur la bonne vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui tu galères à les gérer au quotidien, ces crises, et tu te demandes pourquoi est-ce qu'elles arrivent si souvent. Et petit spoiler, ce ne sont pas des caprices. Salut le renard et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Oscar Langlais, je suis un ancien enfant TDAH top, ça a été plutôt compliqué dans mon enfance et aujourd'hui j'ai fait de mon TDAH une réelle force, ainsi que mon métier et j'accompagne des familles, des enfants et des adultes TDAH dans leur quotidien à s'épanouir et à retrouver un apaisement et une sérénité. Donc, les symptômes et les manifestations d'une crise de TDAH. Aujourd'hui, c'est important de définir ce que c'est une crise de TDAH parce qu'aujourd'hui, les crises, ça veut tout et rien dire. Quand je parle de crise TDAH, c'est vraiment des crises au niveau émotionnel avec des réactions intenses pour des petites choses du quotidien qui n'auraient pas lieu avec des enfants qui n'ont pas ce trouble. Quels sont les signes visibles? Tout simplement, on va avoir du coup des crises de colère, des pleurs, des hurlements, des coups de pied, peut-être même de la violence verbale, des insultes ou de la violence physique. C'est des comportements que tout enfant peut avoir. Mais ici, ça va être exacerbé, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus puissant et beaucoup plus intense et répétitif au quotidien sur des toutes petites choses. Il va avoir une grande difficulté à se calmer dans ses émotions. Ok, après une contrariété. Les crises peuvent durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour certains TDAH. Il va avoir de l'hyperactivité, peut-être lancer des objets sous la colère, déchirer des feuilles. Moi petit, j'avais complètement passé le pied dans ma porte. Et avoir cette impulsivité accrue qui va souvent pousser l'individu ou qui va souvent nous pousser à aller beaucoup trop loin dans le degré de crise, dans le degré de violence, dans le degré d'émotion. Donc forcément, ça a un impact sur l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, mais aussi sur tout l'entourage autour. Il y a un sentiment d'injustice, d'incompréhension et souvent l'individu qui fait des crises, l'enfant qui fait des crises se sent incompris et différent. Donc c'est vraiment important de distinguer les crises d'un enfant TDAH avec les caprices parce qu'ici le TDAH ça a vraiment un impact sur la capacité à s'auto-contrôler. On appelle ça une difficulté d'inhibition pour un terme un peu plus scientifique et l'enfant va avoir vraiment du mal à calmer cette humeur, ce volcan explosif. Donc quels sont les déclencheurs principaux d'une crise pour un enfant TDAH? Premièrement, le stress environnemental, que ça soit des bruits excessifs, parce que beaucoup de ces personnes TDAH ont de l'hypersensibilité, et quand je parle d'hypersensibilité, je parle bien au niveau des 5 sens, dans des lieux publics, gares, métro, magasins, supermarchés, à l'école. Moi typiquement, quand je me déplace dans des gares ou des lieux publics, je me sens vraiment oppressé et stressé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise un casque anti-bruit depuis peu, et ça m'aide énormément au quotidien. C'est pareil au niveau des stimuli visuels, ok, la lumière. Et ça peut être aussi au niveau des sensations olfactives, gustatives et le toucher. Un t-shirt qui gratte, des chaussettes avec des coutures dedans. 2. La surcharge mentale. Avoir une journée trop chargée, avec trop d'informations pour ces enfants TDAH, dans un système qui n'est pas fait pour eux, ça va énormément les épuiser, les fatiguer au quotidien. Et quand il va avoir une baisse de la fatigue, tout simplement, comme tout être humain, le seuil de tolérance émotionnelle, il est beaucoup plus faible. Ça va être aussi lié à un manque de sommeil avec les enfants qui ont du mal à s'endormir ou à aller se coucher, peut-être parce qu'il y a aussi des addictions aux écrans. Je le sais parce que je suis passé par là. J'étais complètement accro aux jeux comme Brawl Stars, Agario. Le changement de routine, comme vous le savez, les personnes TDAH ont besoin d'avoir une routine fixe parce qu'une routine, ça permet de sécuriser et d'avoir un cadre. Et que ces personnes-là, ces enfants-là, ont besoin d'avoir un cadre récurrent. Donc à partir du moment où il y a une routine qui change, un petit élément, ça peut complètement désorienter l'enfant TDAH qui du coup se retrouve dans de l'anxiété ou de la panique. Les transitions difficiles, une fois qu'il y a le temps de jeu ou le temps d'écran et qu'il faut passer au travail, au devoir, des fois c'est un peu brutal et ça génère une grosse frustration. Souvent, ce qui est recommandé, c'est d'aller préciser ce qu'on va faire pour l'enfant. Ça lui permet déjà d'anticiper un peu ce qui peut se passer. Les personnes TDAH et notamment les enfants n'aiment pas vraiment les surprises. Parce que dans le mot surprise, il y a une forme d'imprévisibilité. Quand c'est imprévisible, c'est quelque chose d'insécure pour eux et donc de stressant. Donc préviens ton enfant à l'avance qu'il va avoir tel ou tel changement dans sa routine, ça l'aidera à mieux s'adapter. Ensuite, on va avoir tous les facteurs émotionnels. Une injustice, comme je te disais, perçue, notamment avec les enfants qui ont un TOP, trouble de l'opposition avec provocation, comme moi. Les conflits avec les professeurs, les autres amis, la notion de rejet, d'abandon. Parce que comme les adultes, ces enfants-là vivent des événements, des discussions qui les stressent au quotidien. Et souvent, avec le TDAH, on va retrouver de l'hypersensibilité et une surempathie. Et le fait d'être un peu cette éponge émotionnelle en tant que TDAH, à beaucoup s'identifier aux autres, à ressentir ce que les autres ressentent,
ça fatigue énormément. Qui dit fatigue dit baisse d'énergie, qui dit baisse d'énergie dit baisse de contrôle de soi. Il y a un exemple concret qu'on peut aller voir, c'est vraiment imaginer que ton enfant il est dans un magasin bondé. Peut-être que ça t'est déjà arrivé de l'emmener faire les courses avec toi. Et le simple fait que tu vas lui dire un petit nom pour un jouet, pour un bonbon, pour une demande, va déclencher du coup chez lui une crise, une colère, au point peut-être de te mettre mal à l'aise vis-à-vis des autres. Mais il faut comprendre que ce n'est pas un caprice sur le moment, à proprement parler. C'est sûrement dû à une multitude d'événements qui ont fait que sa frustration explose bien plus qu'un enfant qui ne serait pas TDAH. Les bruits dans le supermarché, la remarque qu'un camarade lui a dit, les devoirs qui lui attendent après, et j'en passe. Toutes ces informations font en sorte qu'il baisse son énergie et donc ça accentue son mauvais contrôle de lui-même. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo à d'autres parents qui en ont besoin. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo sur le TDAH et le trouble de l'opposition. Donc aujourd'hui, la grande question que beaucoup de parents se posent, c'est comment gérer ou prévenir, éviter une crise de colère, de frustration. Il faut déjà, dans un premier temps, prévoir. Adapter l'environnement. Un des points les plus importants, c'est vraiment d'adapter, d'anticiper les crises. Réduire les stimuli visuels, les stimuli sonores. Prévenir l'enfant qu'il va y avoir un changement dans sa routine. Garder toujours ce principe de cohérence. Et anticiper du coup les crises au quotidien. Quand est-ce qu'elles se passent le plus souvent? Le matin avant d'aller à l'école? Le soir pour les devoirs? Après les écrans? Si tu le remarques, c'est toujours les mêmes crises pour les mêmes sujets. Donc c'est à toi d'aller mieux préparer le terrain en avance pour aider ton enfant TDAH à mieux gérer sa frustration. 2. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pendant une crise? Donc quand la crise a déjà éclaté et que c'est déjà trop tard, ce qui est hyper important, c'est de rester calme. Ton propre stress, ta propre façon de gérer la crise va soit amplifier son opposition, sa confrontation, sa frustration, soit au contraire l'aider à mieux s'apaiser et à retrouver un calme plus rapidement. La deuxième chose, c'est vraiment d'utiliser des phrases rassurantes et simples. Écoute, comprends que tu sois frustré, en colère, fatigué, énervé. Je suis là pour t'écouter, respire avec moi. Combiné à un état émotionnel calme et à une volonté de collaborer avec son enfant, son fils ou sa fille, c'est redoutable. 3. Donner un espace sécurisé. C'est important à l'enfant de pouvoir se mettre dans un espace sécurisé où il peut s'isoler de tous ces stimuli et de toutes ces informations. Peut-être que tu es le responsable de sa crise. Quoi de plus énervant de voir en visuel la personne qui génère en toi cette colère et cette frustration. Isole-toi en tant que parent si tu le peux, ou isole l'enfant si tu le peux. Ça permettra de faire redescendre cette tension-là plus rapidement, au lieu de continuer de l'alimenter dans cette spirale. Et petite parenthèse, ça sert à rien d'essayer de trop parler ou de le rassurer, étant donné qu'il est déjà dans de l'émotionnel. Et quand il est monté dans cet émotionnel, cette colère-là, cet émotionnel-là, il ne t'entend pas de la même façon. 3. Utiliser des techniques de régulation. La respiration guidée, par exemple, en inspirant jusqu'à 4 et en expirant jusqu'à 6. À répéter 3, 4 fois, autant de fois que vous en avez besoin en tant que parent. L'enfant apprend par mimétisme. Donc c'est à vous de lui montrer l'exemple en gérant votre propre colère et votre propre frustration en tant que parent. Un point qui est très important aussi, c'est de permettre à l'enfant d'exprimer son émotion. Aujourd'hui, c'est important pour lui qu'il puisse exprimer son émotion. Il a besoin de vider ce barrage émotionnel. Et une erreur classique que je revois dans mes coachings, c'est les parents qui disent « arrête d'être en colère, tu pleures pour rien ». Et ici, c'est une grosse erreur parce qu'on minimise tout simplement le ressenti de l'enfant qui n'invente pas l'émotion. Un grand point aussi important, c'est d'aller discuter, une fois apaisé, après la crise, de ce qui s'est passé. Une fois que l'émotionnel est redescendu, c'est hyper important d'aller discuter avec l'enfant pour tout simplement aller chercher à comprendre ce qu'il s'est passé pour lui dans sa propre expérience afin de chercher des solutions ensemble pour éviter une crise de nouveau. Un point essentiel, c'est d'aller toujours valoriser avec du positif. Les enfants TDAH entendent toute la journée des reproches. Tu n'es pas assez concentré, tu ne gères pas assez bien ta colère, tu ne fais pas d'efforts, tu as encore oublié tes affaires, tu le fais exprès ou quoi. C'est hyper important d'aller valoriser après cette colère que vous l'aimez même pour ses difficultés à gérer ses émotions et que vous le félicitez parce qu'il a réussi à faire des efforts. Faites en sorte de trouver les efforts qu'il a réussi à faire. Par exemple, en lui disant « Bravo, tu as réussi à respirer 2 fois cette fois-ci, la dernière fois tu avais réussi à le faire qu'une seule fois. » Pour conclure, tout simplement, les crises de TDAH sont souvent perçues comme ingérables. Mais finalement, si on va chercher en profondeur, on va se rendre compte que c'est des crises qui peuvent être gérables. N'oublie pas qu'une crise n'est pas juste un caprice. Il y a un besoin derrière, non exprimé, ou une surcharge sensorielle
ou émotionnel. La manière dont tu te traites toi-même en tant que parent, en étant tolérant avec toi-même et bienveillant, en apprenant à mieux gérer tes propres colères et frustrations, pourront aider indirectement ton enfant à gérer ses propres émotions, car l'être humain apprend par mimétisme, comme j'ai pu le dire précédemment. C'est encore plus le cas si aujourd'hui tu es toi-même un parent avec un TDAH. Montre l'exemple et fais-toi aider si tu en as le besoin. Mon livre Face à face avec le TDAH sort très prochainement. Tu pourras alors retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Et si tu veux aller encore plus loin, comme tu le sais, j'ai accompagné plus d'une centaine de parents, de familles à retrouver un épanouissement et une sérénité avec leur enfant TDAH top. Je t'invite à prendre un appel découverte avec moi pour savoir si tu es éligible à un coaching collectif ou personnalisé. Si tu veux en savoir plus sur le TDAH top, je t'invite à t'abonner et à regarder les prochaines vidéos sur le TDAH top. Merci de m'avoir suivi. À très vite le renard.